It's Silas, the marvelous producer. Axel Frida Kenom Elisha, présentatrice télé et live, vlogueuse, youtubeuse, fashion influenceur et égérie Woodine Bennett. Alors pour moi, tout a commencé par un stage après ma licence dans une agence de com, une agence qui proposait des émissions télé aux chaînes nationales. Et parmi ces émissions, il y avait La Rue des Décideurs que présentait à l'époque Sonia Agontou. J'étais donc chroniqueuse sur cette émission. Ensuite, j'ai pris les rênes de l'émission Les Graines de Star que j'ai présenté pendant 2-3 ans pour ensuite aller sur Secret de Prospérité, Les Mecs à la Casserole. J'ai fait après la radio avec Roland Guedji et puis j'ai commencé à faire des animations live, anniversaire, mariage, gala, cocktail et voilà, ça s'est enchaîné jusque là, ça s'est pas arrêté. Alors l'inspiration pour mon métier me vient de la nature, me vient des voyages et surtout de mes expériences personnelles. Ma première source de motivation, c'est l'Éternel, parce que je suis quelqu'un de très croyant. Ensuite vient mon époux et mes enfants. Je vous fais garder ça pour moi. Mais plus de... Alors je suis R&B et Zouk parce que je suis une loveuse quand même, il ne faut pas oublier. Alors je fais un super métier qui me permet d'aller en contact des personnes. Ça me permet de découvrir du monde, ça me permet de donner du sourire et pour moi c'est la meilleure des choses. La chose la plus folle que j'ai pu faire par amour, ça a été de lui envoyer une sextape. Mais il faut pas faire ça, hein. C'est vraiment stupide, c'est la chose la plus conne qu'on puisse faire. Que ce soit avec votre petit ami ou même avec votre époux, ne faites pas ça parce que nous sommes en Afrique d'abord. En Europe, bon, ça pourrait passer crème, ça pourrait passer sans frustrer, sans être un scandale. Mais ici, réellement, vous faites ça une fois, ça détruit votre vie. Il ne faut surtout pas faire ça parce que quand ça sort, c'est difficile à ramasser, comme on dit. Totalement. Aujourd'hui, la mode, je l'ai dit hier sur une émission de radio, la mode, ce n'est plus un effet. La mode, c'est quoi? La mode, c'est un outil de pouvoir aujourd'hui. C'est un outil qui permet réellement de s'affirmer. On vous identifie par rapport à ce que vous portez. Vous imaginez aujourd'hui que vous allez juste déposer une demande d'emploi et rien qu'avoir votre style, eh bien, l'employeur sait déjà s'il faut vous confier des tâches ou pas. La mode aujourd'hui, c'est un véritable vecteur. Ça intervient en tant qu'enjeu lorsque vous allez dans un milieu professionnel. Donc pour moi, c'est un outil qu'il ne faut pas négliger. Je n'ai pas de look vestimentaire prédéfini. Je suis un véritable caméléon parlant de style ou de look vestimentaire. Je peux virer de la classic girl à la rock and roll, mais ceci toujours dans la décence. Toujours. Ok, alors Qui est le bébé, ça a été une très belle émission, une saison 2 très réussie. Une émission où j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai partagé des expériences, il y avait du monde, il y avait des filles venues chacune de différents horizons avec un vécu, avec des expériences à partager. Avec les autres membres du jury également, ça a été une superbe expérience, de très bons moments. Mais je tenais quand même à dire une chose par rapport à QLPB, c'est ce que le public a retenu de cette émission. Le public n'a retenu que l'aspect négatif. Le public n'a rendu l'émission que de façon négative parce que
il ne faut pas oublier que QMPB, c'est une émission de télé-réalité. Et télé-réalité, en fait, ça n'a pas encore été compris par le public béninois. On vous montre ce qu'on a bien envie de vous montrer. On ne vous montre pas la réalité forcément. On vous montre la réalité de façon déformée. Donc les gens n'ont pas compris, ils ont pensé qu'à un moment dans l'émission, il y avait de l'adversité, il y avait... on détestait certaines candidates et on en appréciait d'autres qui n'étaient pas du tout le cas. C'était un moment convivial, un moment familial. On s'amusait, ça riait, ça échangeait beaucoup de choses. Et je tenais quand même à rappeler cela. Alors en Afrique, je pense qu'on est en train de faire de très gros efforts. Aujourd'hui, des Européens viennent en Afrique pour profiter de ce que l'Afrique a à offrir côté mode. Aujourd'hui, l'Afrique n'a plus rien à envier à l'Europe, encore moins à Paris qui est la capitale de la mode. Les Ivoiriens, par exemple, ils proposent beaucoup de belles choses. Les Sénégalais, n'en parlons pas. Ici au Bénin, on est en train de faire nos pas. Et on est quand même en train d'avancer réellement. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui osent, des jeunes qui présentent des événements de mode, la SOB Fashion Week, le Benin Fashion Week qui est passé. Je pense que c'est réellement des événements à encourager. On a juste besoin d'un peu d'accompagnement et le reste ira tout seul. Parfum pour apporter gaieté et fraîcheur partout où je passe. Court, béret, les deux. Oh, spa. Ça dépend. Palazzo, plage, ça dépend. Soirée. Chic et classe. Alors comme mot de fin, j'aimerais dire merci à Butterfly Web TV pour cette superbe émission, La mode et moi, qui permet quand même à nous, personnages, à nous, personnalités du Bénin, de venir partager avec vous beaucoup de choses, de venir vous dire un peu plus de nous. Merci infiniment à cette émission et à chacune des personnes derrière la caméra. Merci au Jardin de Canélia qui nous accueille aujourd'hui dans un cadre splendide, merveilleux que je découvre. Merci infiniment. Merci à vous, mes abonnés, que ce soit sur Frida Vibes Facebook, Frida Vibes YouTube, Frida the Warrior. Merci à vous tous. Merci à vous qui prenez la peine de m'écrire et de me dire Frida, tu fais quelque chose de bien, on te soutient, tout ce que tu fais on le reçoit et ça aide, parce que oui, la musique aujourd'hui pour moi ce n'est pas que du divertissement, c'est réellement un canal à travers lequel il faut impacter, il faut toucher, il faut arriver à guérir des gens, parce que beaucoup sont malades, pas forcément malades physiquement mais malades moralement parce qu'ils n'ont pas un accompagnement moral. Donc ces chansons pour moi c'est réellement un vecteur, un canal pour toucher ces personnes là. Donc merci de toujours me suivre, je vous envoie plein de petits bisous et un gros cœur comme ça. Mouah.